de tout, le rire du pire, du meilleur et tout. Elle s'appelle Caroline Vigneault. Avant de faire de la scène, elle parlait en public. Oui, sérieusement. Oui, c'était même son métier de parler au fond en public. Elle était avocate, William, Eh ouais. pendant 6 ans, avocate au barreau de Paris, cette jolie jeune femme, Caroline Vigneault. Alors, elle me dit, j'ai vraiment voulu être avocate parce qu'elle est donc originaire de province, bourgeoisie provinciale, catholique. Donc, elle m'a dit, dans ma famille, on fait des études, mais c'est même pas envisageable de faire autre chose. On travaille d'abord. Sa sœur a fait médecine, elle a fait avocate. Mais le problème, c'est que ça la titillait, le démon de la scène, elle avait envie de faire ça. Donc, en fait, elle a osé, elle a tout plaqué. Imaginez la maman et le papa. Quand elle quitte un grand cabinet d'avocats parisien pour être humoriste, et au début, en 2009, Caroline, elle le dit, il y a 15 personnes dans la salle. Donc maman qui lui dit, mais ma fille, mais t'es folle, t'as gâché ta vie. 15 amis de la famille. Oh, à mon avis, oui, c'est ça. 15 Dieu copains, merci, ça cartonne aujourd'hui. Elle est au Palais des Glaces dans Caroline Vigneault requitte la robe, parce que c'était quitte la robe, mais ça marche tellement qu'elle prolonge. Et Elle garde cette idée de j'étais avocate. C'est sa matière première, William. Oui, mais elle ne va pas Forcément. faire ça. Ah non, là, je pense qu'après, elle changera tellement de thématique. Mais là, c'est drôle de raconter de manière humoristique tout ce qui peut se passer dans une salle, une cour d'assises. Dieu sait, normalement, c'est sérieux, mais elle a un talent, et surtout, elle a un talent d'improvisation. C'est pour ça que vous demandiez 1h30, 2h, voire 2h15. Et là, c'est du talent. Parce que parfois, les humoristes, vous savez, ils ont un aréopage d'auteur, vous les sortez de leur texte, bon. Là, vous allez voir... Ce sont des interprètes, c'est pas des animateurs de radio. Pas du tout. Elle, en plus, si vous êtes au premier rang et que vous lui apportez de la matière, vraiment, quand elle questionne le public, elle peut partir dans une impro de 15 minutes. Et ce soir, là où nous étions, c'est ce qui s'est passé. Regardez. Ah, si, monsieur, le viol est un crime. Eh ben, en fait, alors c'est très simple, vous risquez 15 ans de prison. C'est ça, comme pour un meurtre, oui. Ah, effectivement, pour le même prix, vous auriez pu la tuer, oui. Bonjour Caroline. Bonjour. Est-ce que vous imaginiez, lorsque vous étiez avocate et que vous aviez à traiter forcément des affaires pas guéguet, qu'un jour, ça vous servirait de matière pour faire rire cette grande salle du Palais des Glaces? Ah non. Non, on va être très clair, pas du tout. Non, on m'aurait annoncé ça il y a quelques années. Je pense que j'aurais regardé la personne en face et je l'aurais traité de fou. Parce que j'avais fait pas mal d'années d'études et c'est un métier que je voulais vraiment faire. Donc à aucun moment, je m'étais dit que j'allais en changer. Oui, vous cherchez une avocate? Bonjour. Voilà, je suis là. C'est moi. Je suis Caroline. Voilà, Caroline. Je suis l'avocate comme Miss Dauphes. Non, pardon. Non, je voulais dire, monsieur, soumise d'office. J'ai toujours voulu être avocate, en fait, parce que je fais partie d'une famille un peu catho, un peu difficile, voilà. Et je faisais beaucoup de bruit. C'est-à-dire que j'étais un peu, voilà... Le vilain petit canard? Je sais pas, pour eux, sûrement le vilain petit canard, mais voilà, j'aimais la vie. Et moi, j'ai entendu toute mon enfance, chut, Caroline, tu fais trop de bruit, chut, comme ça. Donc j'avais ça en moi, je pense. Toutes celles qui font de la chirurgie esthétique, attention les filles, ça se voit. Il y a beaucoup de choses autobiographiques sur scène. Si maman regarde cette émission, la réponse est non. Je pense que maman regarde Télématin. Oui, c'est le problème, donc je ne peux pas... Donc non, hein, on dit non. Sauf concernant ma mère, tout est vrai. Roméo, excusez-moi, sortez de ma fille quand je lui parle. On a souvent l'impression que vous partez en impro. C'est de la vraie impro, Caroline? Ah, j'adore ça. Non, mais en plus, je vais pas mentir, je la provoque un peu. Ouais, bien sûr, mais c'est pas je grave. vais chercher, j'aime bien les gens. Et en plus, c'est l'avantage du spectacle vivant, c'est que chaque soir est différent. Et vous faites quoi dans la vie pour venant de l'Est? Recherche clinique. Recherche clinique? Oh, mytho. Ouais, je fais la recherche... en fait, c'est-à-dire que je recherche une clinique. Et quand j'en ai trouvé une, je dis « Ah j'ai trouvé une clinique !» Allez, Caro, allez. Il y a Télématin, mon Dieu. Et je vois, ils me disent oh, « Ça va être super, ça va te ramener du monde. » Ah bah tu vas voir, ouais, ça va. Alors, attends, allez, Caro. Moi, j'ai réalisé que j'allais mourir. Et il faut réaliser qu'on va mourir. Qu'on est tous mortels, c'est ça? Oui, qu'on est mortels, qu'on va mourir. Et ça, en fait, c'est Confucius qui le dit mieux que moi. Hein. On a 2 vies, la deuxième commence quand on réalise qu'on en a qu'une. Si j'avais gardé ma vie d'avocate, jamais je me suis retrouvée là, en train de parler avec toi, que j'ai vu tellement de fois dans ma télévision, et interviewée, assise au Palais des Glaces, voilà. Donc, je savoure ce moment. C'est un moment de bonheur. C'est trop mignon. Non, mais c'est vrai. Au théâtre, on a toujours devant, là, les riches.
Et au fond, là-bas, les sans-dents. Ah oui. Alors qu'à la télé, ils nous collent toujours au fond les moches et devant les beaux. Il n'a pas de doute, on est bien au théâtre. Ah, là. Merci beaucoup, Caroline. Avec plaisir. Et bravo, merci. Merci. Sécurité! Where is Brian? Mais quelle spontanéité! Mais je suis ravie que ça vous plaise. Alors là, je veux dire... Elle n'a pas des vidéos de ses plaidoiries? Probablement. Mais je lui demandais. Ça serait intéressant. Oui, mais Voir alors, elle était comment sérieuse. elle fait à l'époque, elle devait se freiner pour pas. Oui, alors je lui ai demandé, je lui ai dit, pas mais vous êtes une avocate sérieuse? Elle me dit, bien sûr, dans le prétoire, oui, mais elle me dit, dans les couloirs avec mes collègues avocats, on les connaît, quoi. Vraiment, allez la voir, elle est formidable, c'est une tornade. En plus, elle est jolie comme tout. C'est jusqu'à fin mars, donc au Palais des Glaces, chez Jean-Pierre Bigard, le frère de Jean-Marie, qui est donc le propriétaire du Palais des Glaces. Ce serait dommage de passer à côté. Alors, si vous êtes au premier rang, attendez-vous à tout. Voilà. Merci beaucoup.